Nous terminerons cette thématique de l'économie circulaire par le domaine de la gestion des déchets, ou plus précisément des matières ou produits en fin de vie. Selon la norme LDX 30901, le domaine se traduit par l'opération de valorisation dont le recyclage des résidus post-consommation en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Ce domaine concerne l'ensemble des techniques de transformation des déchets après collecte visant à en réintroduire tout ou partie dans un cycle de production, y compris les déchets organiques. Ce domaine concerne également les produits associés aux services. À titre d'introduction, il semble important de connaître la définition du déchet dans le droit français. Est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné et que son détenteur destine à l'abandon. Article 1er de la loi du 15 juillet 75, qui a été codifié ensuite par le Code de l'environnement. Cette définition est assez philosophique car elle ne dit rien de la performance ni de la part valorisable du déchet et elle a été longtemps un frein à l'économie circulaire. En complément, il existe une définition pour le déchet ultime. Alors, qu'est-ce qu'un déchet ultime? C'est, au sens de la présente loi, un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques ou économiques du moment, notamment par l'extraction de la part valorisable ou par la réduction de son caractère polluant ou dangereux. La gestion des déchets est hiérarchisée de la façon suivante. Alors, dans le droit français et ailleurs, donc la première, c'est d'éviter évidemment de le produire en luttant contre le gaspillage, les produits à usage unique. La seconde est de favoriser le réemploi, il ne passe pas par le statut de déchet, ou la réutilisation, il passe par le statut de déchet, mais il est reconditionné ensuite. La troisième est la valorisation matière, tout ou partie du déchet. La quatrième est la valorisation énergétique pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Et enfin, la dernière qui est l'enfouissement dans des centres agréés en fonction de la typologie du déchet, s'il est dangereux, s'il est banal ou s'il est inerte. On comprend bien ici que la quantité de déchets générés ainsi que le mode de traitement sont totalement liés au mode de production et de consommation qu'ont fait l'objet des conférences précédentes. Chaque seconde, 206 kg de déchets sont déversés dans l'océan. Chaque année, un ou une Française produit en moyenne 4 à 6 tonnes de déchets et notre production de déchets a doublé en 40 ans. En 2050, on dit couramment qu'il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. Pour être simple, on peut catégoriser les déchets en 3 grandes familles. Alors, il y a les déchets dangereux, les non dangereux, les ordures ménagères qui sont liées à l'origine du producteur, qu'ils soient industriels ou ménages. On introduit également la notion de déchets non dangereux assimilés aux ordures ménagères qui sont produits par exemple par les commerçants, les artisans et le secteur tertiaire. Dans la loi sur l'économie circulaire, des nouveaux objectifs de réduction des déchets sont fixés d'ici 2030. Moins 15% de déchets ménagers par habitant et moins 5% de déchets d'activité économique. La loi pose également un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025, ainsi que la fin de la mise sur le marché d'emballages à plastique à usage unique d'ici 2040. Dans la loi sur l'économie circulaire, le déploiement de nombreuses filières REP est programmé. Le principe de pollueur-payeur, qui rend responsable le fabricant ou le distributeur d'un produit du financement de sa fin de vie, est renforcé. Il s'agit de la responsabilité élargie des producteurs, la REP, et donc de nouvelles familles sont créées par la loi. On va avoir par exemple les jouets, les cigarettes, les textiles sanitaires, c'est-à-dire les lingettes de ménage, les couches jetables, les cotons, des produits matériaux de construction du bâtiment ou encore des voitures particulières, des camionnettes, des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues. Les producteurs soumis aux filières pollueurs-payeurs doivent élaborer des plans quinquennaux d'action d'éco-conception pour que leurs produits soient plus recyclables. Le périmètre de la REP est étendu de la fin de la vie à la conception du produit.
On est bien dans la logique de l'économie circulaire. Les fabricants concevant leurs produits de manière écologique bénéficieront d'un bonus sur la contribution qu'ils versent pour la gestion de traitement de fin de vie de leurs produits. A contrario, les fabricants qui n'intégreront pas l'éco-conception dans leur manière de produire vont voir leur contribution augmenter avec un malus. Pour améliorer la gestion des déchets du bâtiment et éviter des dépôts sauvages, une reprise gratuite de certains déchets préalablement triés, les ferrailles, les gravats et bois, deviennent possibles en déchetterie. D'autres mesures sont instaurées contre les dépôts sauvages avec une amende pouvant atteindre 15 000 €, mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et renforcement des pouvoirs de police et spécialement des maires. Pour ce qui concerne les freins, le principal écueil dans la gestion des déchets est que le business et la gestion de la fin de vie contribuent à augmenter la consommation de ressources par effet rebond. Alors j'espère que ce cycle d'intervention aura permis d'appréhender le caractère systémique de l'économie circulaire qui ne se focalise pas sur ce traitement des déchets, mais bien sur l'ensemble des cycles de vie des objets et services, afin de coordonner une économie de ressources globale de l'offre de l'entreprise, en passant par une consommation plus vertueuse et une fin de vie optimisée.